Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. Quelle a été votre impression générale, à la fois sur le temps qu'avait pris le chef de l'État, la forme de cette conférence de presse, mais aussi le timing, les timings de celle-ci? Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir espérer ou redouter quelque chose? Bon, d'abord, il faut dire que c'est un rendez-vous qui était indispensable pour le président de parler à l'opinion. Les mises en place étaient des bonnes qualités, c'est-à-dire la salle, les décors, les sons, la captation, etc. La durée était trop longue, trop longue. La répartition, on va dire, de différentes séquences également, c'était assez déséquilibré. Mais professionnellement, je pense que ce sont des choses qui s'organisent en amont et qui peuvent se réaliser d'une manière programmée, de sorte que les gens qui vont y participer ne trouvent pas que c'est trop long, de sorte que les contenus soient également des bonnes factures et que l'après soit bien géré par les consommateurs. Autrement dit, la population, l'opinion, les partenaires, etc., etc. On est à 48 heures de cet événement et il n'y a pas encore un décryptage, pour ne pas dire une consommation optimale de l'opinion nationale. Ah, d'accord. Une compréhension internationale de ce que le président voulait dire, parce que j'ai écouté un diplomate américain qui commence déjà à se manifester comme étant en désaccord avec le président. Donc, c'est un événement qui était important, mais c'est un peu tôt, même très tôt, pour avoir programmé cet événement, parce que il aurait fallu que, à la fois les services qui travaillent avec le président lui-même, programme tout ceci après la consommation du sujet par l'opinion. Autrement dit, il aurait fallu préparer pendant un temps l'opinion, parce que le sujet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, enjeu c'est quoi? Soit c'est un glissement, soit c'est une modification, mais de préférence, ils aimeraient bien un changement radical de la Constitution, en vue de garder le pouvoir le plus longtemps possible, ou en vue, on va dire, d'obtenir un troisième mandat. Et donc, ceci ne peut se faire qu'avec une certaine programmation échelonnée. Tout le monde le fait ça. Si vous regardez au Rwanda, Kagame a fait ça, pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Sassou Nguesso a fait ceci. Aller en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait la même chose. Et donc, quand les gens donnent l'exemple que ailleurs ça se passe, même pour le bien d'ailleurs, il vient de même de changer la constitution pour que son fils soit le vice-président demain, en fait, pour que son fils le succède. Donc, ce sont des choses qui se font d'une manière stratégique et de la manière dont ça a été fait, ça pose problème, on va dire, de programmation des timings. Alors, là, on parlait sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Est-ce qu'en résumé, on peut conclure que c'était une conférence de presse de mobilisation de l'opinion en vue du changement constitutionnel? Bon, d'abord, il faut dire, normalement, ce n'est pas au protocole d'État d'inviter la presse, nous, la presse. Ce qui peut nous inviter, c'est la direction de la communication, le service de presse de la présidence de la République, qui pilote en fait les relations avec la presse. C'est pas le protocole qui nous invite. Ça d'une part. D'autre part, la porte-parole et les porte-parole du président. Et donc, ce n'est pas à elle de superviser la conférence. Non, normalement, c'est soit le directeur de la communication, soit c'est le conseiller en communication, soit c'est quelqu'un qui fait partie du staff, parce que le rôle de la porte-parole, c'est de décrypter plus tard ce que le président a voulu dire. C'est pas de jouer le modérateur. Non, elle peut pas être elle-même. Bon, c'est une amie, on se connaît bien, on a échangé également. Elle a bien fait. La manière dont elle a piloté tout ceci, c'était très bien. Mais d'une manière, on va dire, éthique et déontologique, ce n'est pas à la porte-parole de présider, ou pour ne pas dire de superviser le point de presse, parce que si après, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que le président a voulu dire sur tel point et tel autre point, c'est elle-même qui va encore dire. Vous voyez? Donc, elle risque de se répéter, elle risque de se parler à elle-même. Donc, ce n'est pas ça. Et donc, pour vous parler du contenu, un point de presse comme celui-ci, on fait des fiches pour le président. On fait des fiches d'une manière thématisée. D'autant plus que il y avait de thématiques qui étaient arrêtées. On va dire diplomatie, sécurité, gouvernance sociale, etc. Par domaine,
il aurait fallu préparer des fiches pour le président. Ça aurait évité quoi? Quelques paradoxes. Parce que si le président a des fiches qu'on appelle des pense-bêtes dans notre métier, par exemple, le président ne pourrait pas dire nous sommes devant l'Éthiopie en termes de développement, par exemple. Les chiffres de la Banque mondiale ne donnent pas ça. Le président ne peut pas dire nos universités sont plus que les universités du Canada. Par exemple, ça, même si notre frère qui est là-bas, il est bien gentil, mais le Canada fait partie des pays en matière d'éducation, de la primaire, de la maternelle jusqu'à l'université, le plus développé. Et donc, ce qui a été fait à Kananga, en Mbuji-Mayi, moi j'étais là-bas, j'ai assuré la communication, notamment à l'université de Mbuji-Mayi, c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas à mettre en concurrence avec le Canada. Et donc, même sur le salaire de nos fonctionnaires, le président aurait laissé, par exemple, au ministre de la fonction publique, au ministre des Finances, donner cette information-là, parce qu'aujourd'hui, il y a comme un débat au sein de la fonction publique, notamment au sein de la police, de l'armée, de dire, mais est-ce que nous touchons autant, etc.